Voilà, rebonsoir tout le monde. Et toujours une la joie par contre la parole de Dieu, bien aimé, amen. Vous connaissez, quand nous partageons la parole de Dieu, nous bénissons nous-mêmes, amen. Et vous êtes aussi bénis, bien aimé. La parole de Dieu, il peut toujours faire nous du bien, amen. Amen. À travers l'expérience que nous faisons avec le Seigneur, vraiment c'est la chose la plus profitable qui est capable et là sur cette terre, c'est la parole de Dieu, bien aimé, amen. Parce qu'à travers la parole de Dieu, nous gagnons le salut de notre âme et de notre âme, de notre esprit, de notre être, et en même temps, nous rencontrons un Seigneur qui peut voir à tous nos besoins, que ce soit spirituel, matériel, à tous les niveaux, bien aimé, amen. Donc, moi, je toujours encourage les gens, viennent de la présence de Dieu, profite de la présence de Dieu au maximum, amen. Et je profite de cette occasion aussi pour saluer les personnes qui vous regardent nous à travers le net, amen. Et il y a 2 semaines de cela, 2 semaines de suite, nous parlons sur la consécration, bien aimé, amen. Nous expliquons sur la consécration. Et aujourd'hui, nous pouvons toucher un petit peu dans la consécration, mais nous pouvons considérer aussi l'abomination, bien aimé, amen. Abomination veut dire quelque chose qui bon Dieu pas prend plaisir, bon Dieu pas content. Et il est important qu'il nous comprenne qu'il était une abomination, afin qu'il dans notre marche, dans la vie de consécration, nous sommes capables d'éliminer l'abomination. Ça veut dire quelque chose qui bon Dieu pas content, qui bon Dieu pas prend plaisir, bien aimé, amen. Alléluia. Donc, ainsi Seigneur. Donc, si nous sommes capables de mettre un titre avec le message qui peut suivre là, nous sommes capables d'appeler la consécration et contre les abominations. Amen. La consécration contre les abominations. Amen. Ça veut dire une chose abominable qui ne vont pas prendre plaisir. Comment nous sommes capables de faire dans notre vie de consécration pour vaincre ces choses-là. Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Est-ce que nous mettons un petit verset de base, peut-être, commencer dans Deutéronome 18. Deutéronome chapitre 18, le verset 13. Le verset 13 il dit comme cela: Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Là, il parle de consécration, là. Amen. Dans notre vie de consécration, notre vie consécrationnelle, il dit nous disons entièrement à Dieu. Amen. Ça veut dire, ne pas dire quand nous dire, me donne comme ça à Dieu. Quand tu veux là, je regarde ça pour le malin, pour le Satan. Non, bien aimé. Amen. Ne pas regarder un petit peu pour le malin. Nous disons être entièrement à Dieu. Amen. Et puis, regarde nous dire le verset 10 maintenant. Toujours le chapitre Deutéronome 18, le verset 10, il dit comme cela: Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi, et tu seras entièrement à l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Je te fais nous dire un moment, bien aimé. Amen. Dans le respect de sa présence. Alléluia, Papa. Ce soir, nous là devant toi, Seigneur. Tu connais nous l'équerre, Seigneur. Tu connais nos dispositions, Seigneur. Ce soir encore, Seigneur, permettre qu'il nous l'équerre, qu'il vraiment, Seigneur, est capable, comme cette terre, qu'il nous prépare, recevoir ta parole, qu'elle semence incorruptible, Dieu, et qui toujours porte ce fruit, Papa. Dans le nom puissant de Yahweh, Papa. Donne-toi la gloire ce soir. Dans la mesure qui te faut, bénis-nous encore à travers de ta parole, Seigneur. Et personnellement, je demande ta touche pour la bouche encore, Seigneur. Qui me capable vraiment de parler de ta part, Seigneur. Qui me capable pas dire dans l'île de mes propres fonds, Seigneur. Mais qui parle par l'Esprit Saint, Seigneur. Dans le beau nom de Yahushua, Papa, me demande ta grand Saint-Esprit, demeure en contrôle. Du commencement jusqu'à la fin du message, Seigneur, demeure en contrôle, Papa.
On nous t'a toute la gloire, on nous t'a tout l'honneur. Merci pour le cœur repentant. Merci pour une décision de qualité qui peut être prise, Seigneur, après avoir entendu ta parole, Papa. Merci, mon Dieu, merci, Maître, merci, Saint-Esprit. Tenons les glorifiés, tenons les bénis, Seigneur. Et bénis, Seigneur, toute bonne personne qui est à travers le net, qui recevoir ce message, Papa. Et qui vraiment ce message est capable de s'offrir dans notre cœur, Papa. Dans notre cœur de compréhension pour comprendre, Seigneur, pour mettre en pratique, Papa. Pour t'aimer, pour te chérir et pour rester fidèle dans cette consécration, Papa, dans cette vie de consécration, mon Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Merci, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Donc, bien aimé, le titre de notre message, comme on dit, c'est la consécration et contre les abominations. Merci, Seigneur. Amen. Donc, nous finissons lire, les dire comme cela, tu seras entièrement à l'Éternel. Amen. Et nous finissons dans le verset 14 dans Deutéronome, je ne sais pas dans quel tu peux dire là, il dit quand ces nations que tu sacheras, écoute les astrologues, les devins, mais à toi l'Éternel ton Dieu ne le permet pas, bien aimé. Amen. Qui la voix qui te peut écouter. Tu connais la voix tous les jours. Et la voix qui vient peut-être de la part des amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Et la voix qui peut-être vient dans nos pensées pendant qu'il nous peut allonger sur le lit, étant nous périodes de sommeil. Et la voix qui vient adresser avec nous, qui vient causer avec nous, bien aimé. Amen. Mais nous devons apprendre à discerner la voix du Saint-Esprit, discerner la voix de Dieu. Amen. Que ce soit à travers de notre pensée, que ce soit à travers peut-être d'un ami, amen, d'une autre personne, mais nous devons apprendre, écoute la voix de Dieu. Nous devons développer le discernement pour ne pas écouter tout cas la voix, bien aimé. Amen. Et de ces nations que tu chasseras, écoute. Maintenant, je peux écouter astrologue, je t'écoute divin, je t'écoute le qualité la voix, bien aimé. Amen. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Donc, il est important dans nous la marche de consécration, qui nous connaît et comprend. Amen. Qui chose bon Dieu permet, qui pas qui chose qui bon Dieu ne pas permettre. Amen. Dans le verset, il dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, bien aimé. Amen. Il nous connaît un peu à travers certaines religions. Vraiment, vous êtes appelés à une promesse de marche par le feu, de passer à travers du feu et tout. Amen. Et c'est là, bon Dieu n'a pas permis de faire cette chose-là. Dieu considère ça une abomination. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Amen. Vous connaissez les devins, je peux deviner une petite chose, n'est-ce pas? Mais comment je peux deviner ça? Je ne peux pas deviner ça par de l'intelligence humaine. Je disais, faire appel à un esprit ténébreuse, n'est-ce pas? Je poussais bien l'esprit ténébreux, je suis capable d'exercer ce métier de devin, bien aimé. Amen. Appelle ça un esprit de divination, bien aimé. Amen. D'astrologue, amen. Astrologue, c'est quelqu'un qui observe un astre, hein. Vous interprète une chose, vous dire une chose, amen. De l'interprétation de un signe, amen. Ça veut dire aussi augure, magicien, enchanteur, amen. Il y a des personnes qui consultent ceux qui évoquent des esprits et qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les mots, bien aimés. Amen. Donc, c'est très important qu'il y a certaines habitudes qui nous viennent couper, bien aimés. Amen. On a dire quand nous ne connaissons le Seigneur, nous tu passes l'express, on appelle les petits enfants, on parle espagnol comme ça dans le journal. Dans l'express, longtemps, tout le temps, il y a une passe d'un côté, quand ils mettent un horoscope. Là, c'est pas Sagittaire, c'est pas Taureau, c'est pas Scorpion, Gémeaux. Chaque mois qui est là, il y a un rapport avec une planète, avec une chose. Là, ils mettent un signe horoscopique au bout de nous. Là, ils vous décrivent d'après l'âge qui est temps, d'après le mois qui est né. Ils vous décrivent, ils vous donnent des affaires qui sont capables d'arriver dans la vie, qui sont capables d'arriver dans la vie, bien aimé. Amen. Et vous connaissez dans la mesure qui nous croit là-dedans, dans la mesure qui nous met la foi là-dedans. Même c'est une petite chose qui peut arriver parce qu'il fait. Le diable vient un plan maléfique pour nous la vie. Et dans ce plan maléfique, ça même qui vient arriver, d'après ce calendrier qu'il fait, d'après ce plan maléfique, ça vient arriver. Mais nous faire un plan pour nous la vie, vous connaissez, mais meilleur plan qu'il y a. C'est l'éternel comprend le plan de Dieu pour nous la vie. Parce que quand nous faisons nos propres plans, le diable il va attaquer nous la vie. Mais quand nous soumettons au plan de Dieu pour nous la vie, amen. Là, le diable ne dit pas qu'on va attaquer la vie. Et quand nous soumettons au plan de Dieu pour nous la vie, bien aimé, nous arrêtons de lire un horoscope. Nous ne pouvons pas prendre compte horoscope parce qu'ils nous connaissent ça, ils font partie dans le service du malin, ça. Un service qui est le malin, ils peuvent venir faire où?
mais qui plie devant pour la nuire ou la vie, bien aimé. Amen. Vous connaissez, vous êtes capable de changer le destin. Il y a des gens qui se fait applaudir, votre destin qui me semble au qui me semble. Mais vous êtes capable de changer le destin. Bon Dieu donne ça ou ça pouvoir là. Vous connaissez comment? Bon Dieu dit la vie et l'amour sont au pouvoir de la langue. Amen. Vous servez la langue, vous confessez la parole de Dieu, vous déroutez les promesses de Dieu. Vous écrire vos destins ou la langue bien aimée. Parce que vous êtes des enfants, mon Dieu. Le moment où vous pouvez marcher dans l'obéissance, vous pouvez marcher dans la soumission à la parole de Dieu, vous êtes capable d'utiliser le pouvoir de la langue qui est bon Dieu de nous. Il dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Je suis content le fruit de la vie. Vous confessez la parole de vie, vous confessez un bon qui seul qui bon Dieu, dit la vie. Pas besoin de prendre compte horoscope, prendre compte ça va nous faire mensongère qu'il a pour nuire ou la vie là, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Donc, bien aimé, il est important qu'il nous connaisse dans l'avance consécrationnelle. Qui bon Dieu a envie de nous couper, quand nous coupons ça va quitter ceux là, nous tout résultat, nous pouvons gagner un succès, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Donc, il est important qu'il nous comprenne, qu'il la voix nous vise à écouter. Amen. Merci Seigneur. Dans le verset 2, nous disons toujours dans Deutéronome 18, il dit encore, quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et la question qui bon Dieu considère abominable, bien aimé. Amen. La question qui est abominable. Abominable, ça veut dire, bon Dieu, pas prendre plaisir là-dedans. Ça veut dire, l'état nous pervertir la parole de Dieu. L'état nous fait quelque chose contraire à la parole de Dieu. Ou soit nous fait quelque chose d'une façon que nous fait défier la parole de Dieu. Bon Dieu trouve ça abominable. Bon Dieu trouve ça une abomination, bien aimé. Amen. Seigneur, gloire à Dieu. Vous savez, nous dit à la fois passée, nous pas dire, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. À cause de ça même, nous sommes capables d'avoir une bonne idée, nous sommes capables d'avoir l'esprit consacré pour faire une bonne chose selon les seigneurs, nous avons une bonne messe. Mais quand nous contactons un dimanche qui est dans sa bonne messe, il est capable de contaminer nous. Si nous ne pas servir le discernement, amen. Si nous laissons, comment dire, nous l'âme qui est émotionnelle, comment dire, nous disons, un camarade, ça attention, mal perdu sur l'amitié, attention, pas écouter, mal perdu un camarade. Préfère vous perdre sa camarade là, bien aimé, qui va perdre le salut, bien aimé, amen. Merci Seigneur. Donc, dans le psaume 119, la fin dernière nous rappelle le typique au-delà, de comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Dans le psaume 119, le verset 9. De dire en se dirigeant d'après ta parole. Amen. Et toujours dans le psaume 119, une jolie psaume de Carl, ça est bien long, mais il y a beaucoup de versets qui sont bien intéressants, qui sont enrichissants. Dans le verset 11, il dit comme cela, psaume 119 toujours, il dit, je serre ta parole dans mon cœur, amen, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Une façon pour rester dans cette marche consécrationnelle, pour persévérer dans notre consécration, c'est la parole, bon Dieu, dans nos cœurs. C'est la parole, bon Dieu, dans nos cœurs, ça veut dire que c'est une priorité des priorités, là, amen. C'est une chose qu'il faut obéir en premier. Parole, bon Dieu, amen. Après, les lames, on fait les rester seuls. Mais moi, c'est la parole, bon Dieu, dans mon cœur, pour ne pas pécher contre lui, bien aimé, amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit de Dieu qui habite en vous? Merci Seigneur, merci mon Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Il n'a pas passé, me rappelle un petit peu de comment, quand nous choses, comment il est important qu'il nous parle, essaye récolte statue d'Agon qui est tombé, je le rappelle. Ça veut dire notre mot quand mon Dieu nous habite dans nous la vie. Mon Dieu habite dans nous la vie, vous êtes amen. Ne pas nous essayer de reprendre ceux qui nous ont abandonnés, qui nous détesté, nous quitté. Amen. Pas essayer de envie, ça m'a quitté. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser devant toi. Amen. Ces nations. Amen. Bien-aimés, pose-nous la question. Est-ce qu'il nous les aide parmi ceux que bon Dieu nous verse les bras? Bon Dieu peut accueillir nous, bien-aimés. Amen. Peut nous verser les bras. Nous sommes parmi ceux qui, bon Dieu, il nous donne permission à un ange de chasser. Chasser ces là, chasser ces nations-là, parce qu'ils vivent dans l'abomination, parce qu'ils sont abominables. Est-ce que nous les aidons parmi ceux qui sont abominables, qui bon Dieu nous donne ange permission, chasser là? Amen. Parce que bon Dieu, il y a une statue, bon Dieu, pas pour descendre, ni même pour chasser là, parce qu'il y a un protocole. Il y a un protocole bien aimé, amen. Mais par contre, bon Dieu, il ouvre sur les bras grands, amen. Il y a que tout le monde qui repentir, qui vient vers lui, amen. Il y a que tout le monde, bien aimé, amen. Le Seigneur vient grand, mon Dieu, il est content la repentance. Et dans la repentance, comme on dit une fois là, la repentance, il inclut une renonciation, ça.
Nous renonçons à nous la vie passée. Amen. Ça, la vie passée qui t'y peut attirer nous dans le péché là, nous renonçons à ça, bien aimé. Il y a un renoncement dans la repentance, bien aimé. Amen. Et là, nous sommes capables d'être propulsés de l'avant. Et là, nous sommes capables d'avancer dans notre vie consécrationnelle. Parce qu'il fait nous finir renoncer à la passée. C'est-à-dire une langue passée là, nous quittons derrière, nous n'est plus intéressés en lui. Nous n'est plus voulu ça passer là, bien aimé. Amen. Nous pouvons l'avenir que le bon Dieu permet nous maintenant, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, il dit au verset 13, nous étudions dans Deutéronome 18, 13, là, il dit, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Et là, il cause que ces choses, dit en abomination à l'Éternel. Amen. Nous avons un petit peu ça, abomination, là, bien aimé. Amen. Abomination, c'est quoi? Abomination, c'est une chose qui fait horreur. Amen. L'inspirer, pas quelque chose qui est impie. Impie veut dire qu'il n'est pas propre aux yeux de Dieu. Qui bon Dieu trouve impur, trouve sale, trouve malpropre. Amen. Abomination veut dire un sacrilège. Amen. Un sacrilège, ça veut dire, quand Dieu peut commettre un sacrilège, ça veut dire qu'il est profane, quelque chose qui est sacré. Amen. Ça veut dire une abomination, il veut dire aussi un acte blasphématoire, bien aimé. Amen. Il est important de comprendre cela qui fait. Parce qu'il nous peut avancer dans la vie de consécration là. Nous devons comprendre qu'il y a une abomination pour nous rejeter cette abomination, quelque chose abominable. Amen. Donc, abomination, les commandants un attentat contre ce qui est sacré, ce qui bon Dieu trouve sacré. Bon Dieu établit ça bizarre comme ça, de cette façon-là. Nous pervertissons la parole de bon Dieu, nous violons dans notre sens, nous faisons dans notre façon bien aimée. Amen. C'est ça même qu'appelle abomination, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Donc, abomination veut dire aussi l'hérésie. Amen. L'hérésie qui veut dire l'esprit de l'erreur, bien aimé. Amen. L'erreur, c'est quelque chose qui va à l'encontre de la saine doctrine. C'est-à-dire qu'il va contre les principes de Dieu. Par exemple, qu'est-ce que la fois passée, quand nous lisons le mot impudicité dans la Bible, il dit c'est un mot, beaucoup de gens ne pas comprendre ce mot-là. Parce que beaucoup de pasteurs pas expliquent ça au micro, pas dire qu'il était ça, c'est un sujet tabou. Amen. Mais l'impudicité, ça veut dire quand nous faisons un acte sexuel, quand nous faisons un dérèglement sexuel. Et l'impudicité, c'est capable d'un couple qui est marié, c'est capable de marier l'état civil, c'est capable de faire un mariage religieux, mais le moment où je ne peux pas commettre l'acte sexuel, comment bon Dieu permet que l'acte sexuel y ait fait. Il y a une impudicité, bien aimé. Amen. Par exemple, si bon Dieu, comprenez, je suis un adulte, les enfants, je peux devenir un adulte, demain, je disais connaître, parce que si nous ne pas enseigner les enfants, demain, qui peut arriver? Dans la vie, ce camarade pour instruire l'autre qualité, l'autre manière. Là, il peut apprendre sottise dehors. Pour préférer nous instruire l'enfant, comment bon Dieu peut dire qu'il apprend sottise, bêtise avec son camarade. Parce que moi, je suis jeune, je me connais, je me passe là-dedans. Mon camarade dit, faire l'expérience là, faire l'expérience là, faire. Là, nous n'avons copié. Nous pouvons apprendre les rires, nous pouvons apprendre bêtise, nous pouvons apprendre sottise, bien évidemment. Mais là, nous avons que ma vraie valeur spirituelle. Par exemple, dans le mariage, l'acte sexuel dans le mariage, c'est quelque chose de très béni, ça. Extrêmement béni. C'est ça qui renforce l'union de couple, qui fait l'union de couple plus solide. Quand on a un bon la vie sexuelle, un bon la vie conjugale, comme il se doit selon les seigneurs. Mais quand on a la vie sexuelle, c'est dans un dérèglement sexuel là-dedans. On invite un esprit méchant dans nos mariages, un esprit impur à rentrer. Par exemple, je vous donne un petit exemple. Par exemple, le bon Dieu, il finit de faire le pénis pour le vagin. Le pénis a été fait pour le vagin. Nous ne sommes pas capables, sans ça but-là, nous défier le but de Dieu. Nous prenons le pénis, nous faisons le pénis pour l'anus. Il vient une sodomie, il vient un acte de sodomie. Une femme, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de torture quand du monde peut introduire ça pour son anus. Amen. Et d'ailleurs, quand on fait ça, par le vagin même, il demande une préparation là-dedans. Vous ne pouvez pas aller dans le film western, marquer là, c'est ça notre cérébral, embrasse madame, il est bien, il est sur le lit, dans le film western, mais ça film, payer actrice ça, payer ça. Mais l'acte sexuel pour les parfait, pour les correct. Il y a une préparation là-dedans. Il y a une courtisanerie là-dedans. Où le disait, fait ça, dis-moi, désir ou envie ou. Il y a une courtisanerie là-dedans, bien évidemment. Amen. Là, il y a un message pour passer dans ce cerveau quand il y a une envie ou. Ce cerveau passe un message. Là, ce vagin peut être lubrifié. Il vous sécrète une lubrification. Et ça vous permet une bonne pénétration, bien évidemment. Amen. C'est là que vraiment l'acte sexuel n'est pas agréable.
Mais pas quoi nous guetter dans le film là, ça menti. Et là, dit, il est capable de nous marier. Il peut violer son madame de la case sans qu'il y connaît. Parce qu'il peut faire ça d'une façon brutale, d'une façon qui n'est pas préparée, d'une façon que madame n'a pas fait désir, il n'a pas fait envie. Et quand il rentre, il bat 4-5 drogues sur la bouche, il peut sortir, il ne filme pas combien de tabac. Madame là, une madame parfumée. Comment dire, comme dit ça, un cigare, tu peux couler la tabac dans la bouche, bien aimé, amen. Non, l'acte sexuel, il y a qui sont de pur, il y a quelque chose qui peut consolider le mariage, qui peut fortifier le mariage. Sinon, il y a une impudicité, une action impudique. Là, il nous peut défier le but de Dieu bien-aimé. Amen. Il est important qu'il nous connaisse tout cela. Ce qui fait parce qu'il ne nous pas invite mauvais esprit dans la case, dans nos foyers. C'est l'esprit, quand il a l'impudicité d'un couple, qui demande l'état civil, qui demande religieusement. Quand il a l'impudicité, le mauvais esprit rentre, casse sa couple, qui détruit la vie, sa foyer, là, bien aimé. C'est important, nous rester tout à fait, mettre toutes les choses propres, nous avancer dans la consécration. Même qu'après la consécration, nous séparons le péché, nous tirons le péché, nous éliminons le péché, et nous avançons dans la vie de pureté, de sainteté, pour nous capables d'être bénis du Seigneur, bien aimé. Amen. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Donc, bien aimé, c'est très important, nous autres croyants, qui nous arrive à comprendre le mot abomination, qui va de l'abomination, amen, afin qu'il nous tienne capables de coopérer avec le Saint-Esprit pour nous avancer dans notre vie de consécration personnelle, amen, merci Seigneur. Je connais nos volontés des souveraines, ça, nos volontés des souveraines. Le diable est pas une force, nous, vous allez nous faire ça, faire ça, faire ça. C'est nous qui décidons, nous avons le choix, bien aimé. Bon Dieu, j'ai mis en toi l'amour et la vie. Amen. J'ai choisi la vie afin que tu vives. Nous qui faisons le choix. Le diable n'est pas capable de beliser. Nous allons faire ceci, allons faire cela. Nous disons non, malin. Tu ne trop tôt chez moi, tu ne trop faire ma misère, tu ne trop faire ma mal dans tristesse, tu ne trop faire ma mal dans chagrin. Moi, je sais que ça va dans la vie te payer. Dieu m'a fait malin. Maintenant, je monte dans la consécration. Maintenant, je renonce à la vie du péché. Maintenant, je peux avancer avec mon Seigneur, avec mon Sauveur. Amen. Pour nous capables d'être bénis, bien aimés. Amen. Le choix est pour nous, bien aimés. Amen. Donc, bien aimé, dans la Sainte Bible, l'abomination est considérée comme quelque chose qui offense bon Dieu, qui offense la spiritualité, la vie, la qualité de vie qui bon Dieu nous préparé pour nous. L'abomination, c'est pas quelque chose qui, contrairement à la vie, qui peut offenser bon Dieu, bien aimé, amen. Il est capable d'un comportement immoral, et il est capable aussi d'un objet de dévotion, bien aimé, amen. Un objet, il est capable de nos comportements, l'abomination, il est capable de nos comportements, il est capable d'un objet, bien aimé, amen. Une image taillée devant Dieu païen, devant une divinité païenne. Par exemple, moi, je me rappelle, autrefois, par l'expérience, je peux dire, nous avons fait visite dans la maison d'une personne. Personne-là, il y avait beaucoup de problèmes. Par ici, par là, mauvais rêve, ici, là-bas, c'était la fête à faire. Ça nous fait ça, nous trouvons une espèce de bibelot africain dans cette maison côté. Et depuis qu'aujourd'hui, nous avons ici, c'était la fête de sa soeur. Là, nous allons connaître, là, nous pouvons dire que vous connaissez cette Bible-là. Maintenant, ça, l'Afrique, mais dans l'Afrique, tout ça, une Bible que vous êtes vendue là. Il représente une divinité, ça. Il représente un Dieu africain, ça. Vous connaissez, dans l'Afrique, il y a beaucoup de monde, ça. Vous êtes pareil dans l'Indus, comme ça. Nous allons dire, vous pouvez get rid of ça, débarrasser de ça, là. Et vraiment, la personne est dans les tirs, ça, bien aimé. Dans les tirs, ça. Il y a une délivrance, un mauvais esprit peut cacher derrière ça, une espèce de statue-là, bien aimé, amen. Et nous devons faire attention de nos jours, amen. Quand nous nous consacrons, nous la case consacrée, bien aimé, nos maisons consacrées, amen. Nous devons veiller qui dans nos maisons, nous pouvons avoir l'objet qui appartient au diable, qui appartient au malin. Là, il y a la mode, là, vous trouvez, tout le monde qui veut faire massage dans un métier massage. Je ne sais pas contre le masseur, au final, on n'est pas de masseur, parce que même parfois, quand vous avez une cellule là, on les commande, vous avez peut-être masseur. Et moi-même, il a une belle-sœur qui est ma sœur. Mais vous connaissez tout le monde, ma sœur, maintenant, c'était une coutume. Les tawars que vous êtes dans la cour, soit dans l'entrée, soit dans le salon, vous trouvez une espèce de petit bonhomme chinois, une espèce de petit Bouddha. Vous comprenez là? Dans l'Hinduisme, c'est une asa, et dans le bouddhisme aussi, une asa. Vous êtes une asa. Vous êtes une asa que vous êtes. Et apparemment, vous êtes connus qui faisaient mettre ça que vous êtes, parce que vous êtes, moi, il y a une affaire qui prospère, ça. Il y a un certain rituel qui est observé en ça, une certaine philosophie, un certain rituel. Et si vous dites quand vous êtes dans ça, vous êtes béni. Il est important, bien aimé. Il est important qu'il nous connaisse, que si jamais nous avons un petit objet comme ça, nous get rid, nous débarrasser, bien aimé. Amen. Bon Dieu, par contre, plaisir, c'est une idole, ça, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Laisse-nous lire un petit coup dans Deutéronome 7. Alléluia. Deutéronome 7, le verset 25.
Deutéronome 7, verset 25, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme cela. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point. Et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel. Vous entendez ça, bien aimé? Il dit ça, vous brûlerez au feu. Ça veut dire, bon Dieu, c'est une instruction. Quand maintenant je peux faire la conquête de mon pays, vous connaissez le peuple d'Israël, il dit comme ça, hein? D'année en année, ça dit comme ça. Quand je fais bon, Dieu obéit à la parole de Dieu, bon Dieu donne de sa victoire. Mais quand je fais méchant, l'ennemi vient attaquer de race de la terre, qu'aucun de la terre. Et l'étant l'ennemi, qu'aucun de la terre, l'ennemi qui fait. L'ennemi, il rentre dans l'hôtel, sur une divinité, là, il installe sur un Dieu, il installe sur une divinité païenne, l'eau, un terrain, là, partout. Et là, à chaque fois qu'il le peuple d'Israël, je te réfère bons enfants. Et quand je te réfère bons enfants, mon Dieu, tant de la prière, mon Dieu, je écoute, mon Dieu, réfère mes autres réel conquérir le terrain. Et là, je te réel conquérir le terrain. Je disais, get rid, débarrasse tout ça, des affaires impures qui ne rendent, et les autres terrains là. Je disais, tiens, ça va affaires là. Et là, il veut dire comme ça, vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Amen. Dans l'autre mot, comprends. Il ne faut pas que Dieu rentre dans la cour au prochain, à le faire ça, crase l'église ou pas, ça veut dire respecter nos vies d'un seul, nous devons respecter nos voisins, nos voisines, amen. Mais ça va là de tirer à la conquête, de se faire reconquérir ce qu'il l'ennemi qui conquête pour eux, amen. Et là, bon Dieu nous donne d'autres permissions, faire ça, détruire ça, idole là, hein. Il dit comme cela, vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu, tu ne convoiteras point, tu ne prendras point pour toi l'argent et l'eau. Ça va ne pas y là. Je t'y habille de bonne divinité, de t'y mettre une espèce de linge, pareil d'eau, de t'y mettre un collier, la scène, l'eau, un bijou, de bonne divinité, de t'y habiller de bonne divinité, une façon bien aimée. Amen. C'est un bon Dieu comme ça, pas prendre ça van l'objet là, pas prendre ça van quelque là. Parce qu'il fait, dès ça van l'objet là, dès ça van quelque là. Il y a un esprit impur derrière ça, bien aimé. Amen. Il y a un esprit impur qui peut derrière ça van l'objet là et qui peut nuire à la vie du peuple. Amen. C'est un bon Dieu conseil de dire tu ne convoiteras point, tu ne prendras point pour toi l'argent, l'eau qui sont sur elles, de peur que ces choses ne deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel. Amen. Et bien sûr, ça va de l'eau qui va mettre l'eau dans la divinité là. C'est dans la chaîne, c'est dans un médaillon sculpté là-dedans. Ça va un médaillon là. C'est dans une représentation de sa divinité là et tout. Et derrière ce médaillon là, l'inonier, ça c'est l'eau, ça l'inonier, mais derrière ça c'est l'esprit bien aimé. C'est ça l'esprit là qui peut nuire, nous qui peut fatiguer, nous sinon elle prend ça l'objet là, sinon la lutte, c'est une chose qui est considérée comme une abomination. Hein? Et puis il dit comme cela, verset 26, il dit, tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose, dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur et tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Quand il dit oui, dévouée par interdit, l'édiction dans nous la vie, parce qu'il n'y a pas de dernier retard, ça va quelque chose là même. Et il faut mal, l'autre il faut mal, là, il dit comme ça, tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Bien aimé, si on dit nous paiement de la consécration, est-ce qu'il nous permet quelque chose qui appartient au malin dans nos maisons? Vous connaissez l'Éternel, Dieu est à nous dans la lumière. Il dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Ça veut dire, nous ne pouvons pas dire que le Seigneur Yahushua est dans les cieux, nous disons, nous faisons une représentation de Yahushua, ou faire une image de Yahushua. Nous ne pouvons pas faire ça, il dit, tu ne te feras point. Point veut dire du tout. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation. Nous ne pouvons pas faire ça, il représente au bon Dieu. Amen. Vous connaissez, dans une famille catholique, souvent des femmes parlent avec ces familles-là. Nous disons, nous pas pris ça, nous, mais ils représentent telles affaires pour nous. Mais je ne sais pas quoi dans la Bible, bien aimé. Je ne sais pas quoi dans la Bible, vous dites, mais non, mais bon Dieu, dans la Bible, il dit, tu ne te feras point de représentation. Parce que dans le Nouveau Testament, qu'il dit à nous. Il ne va pas dire que Dieu cherche maintenant les adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Il dit que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous faisons nous connaissons Dieu là, c'est l'esprit là, il dit, la parole dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Amen. Quand nous rassemblons ça, bon Dieu au milieu de nous. Amen. Et maintenant, quand nous sommes tout seuls, il dit, lorsque tu pries, entre dans le lieu secret,
ferme ta porte, entre dans ta chambre. Ton Père qui va dans le lieu secret, amen, Dieu te le rendra. Il peut exauce-toi dans le lieu secret. Nous, bon Dieu, il partout, nous connaît. Quand nous te scellons, il est avec nous. Nous nous rassemblons, son nom est avec nous. Nous n'avons pas besoin de l'oratoire, bien-aimé. Nous n'avons pas besoin de l'oratoire, nous installons un petit bibelot, un petit statut là pour nous contacter Dieu. Non, et que nous, l'esprit, il suffit. Seule façon qui nous communique avec Dieu, c'est par nous l'esprit, bien-aimé. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, bien-aimé. Amen. Donc, il dit que tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Quand une petite chose abominable dans nous la case, bon Dieu peut trouver nous comme un l'interdit là. Parce qu'il fait, il y a une malédiction pour nous, il y a une curse qui vous vient, une malédiction bien aimée. Amen. Il dit, tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, quand c'est une chose dévouée par interdit. Quand quelque chose est dévouée par interdit, bien aimé, ça veut dire une malédiction derrière là, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Vous regardez un petit coup Deutéronome 12, 30, qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Deutéronome 12, 30, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi, je veux faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel, ton Dieu bien-aimé. Vous entendez ça, bien-aimé? Mais pour relire ça encore, bien-aimé. Amen. Écoute ces paroles avec attention. Comprends. Dieu va te donner l'équerre pour comprendre ce soir. Amen. Écoute ça bien. Garde-toi de te laisser prendre le piège en les imitant. Après qu'elles auront été détruites devant toi, garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi, je veux faire de même. Tu n'agiras pas ainsi, verset 31, dans Deutéronome 12, verset 31. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même, elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en horreur, en l'honneur de leur Dieu. Amen. Merci Seigneur. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que vous ordonne, que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Le caractère ça l'Ancien Testament, mais je connais dans le livre de l'Apocalypse, c'est dans Jean. Sur l'île de Patmos, les gars de l'Apocalypse vont dire révèle tant de choses, qui peuvent arriver. Amen. Je suis capable de dire ça dans Apocalypse 22, 18, 19. Amen. Chapitre 22, verset 18, 19. Là-bas aussi, il dit que ça, pas ajouter dans les, pas retrancher dans les, de paroles qui vont dire de nous. Pas ajouter, pas retrancher, bien aimé. Amen. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Donc, alléluia, merci mon Dieu. Là, bien aimé, les temps nous lire ça verset là, pas imite bonne nation. Peut-être nous allons dire ça, et moi, est-ce qu'il me peut imiter bonne nation, moi? Amen. Est-ce qu'il y a une façon capable d'imiter bonne nation? Je connais souvent des fois, nous imitons bonne nation par pure ignorance. Nous imitons les nations sans le savoir, bien aimé. Amen. Sans le savoir, nous finissons faire la fête Noël, bien aimé. Amen. Nous finissons célébrer la fête Noël. Et si vous connaissez la fête Noël, c'est n'en rien à faire avec notre Seigneur Yahushua. C'est une fête purement païenne, bien aimé. Amen. Et peut-être jamais nous pas lire ça dans la Bible, mais nous aidons trouver quelques versets à travers la Bible qui montrent nous comment ça tient une fête païenne, bien aimé. Amen. Et qu'il est vraiment n'en rien à faire avec notre Seigneur, notre Sauveur qui vit dans la terre. Je connais le calendrier. Il faut écrire plusieurs seul ça. Vous faites l'étude au calendrier, c'est interminable. Si vous besoin expliquer sur le calendrier là, une prédication n'est pas suffire. Parce que, franchement, vous dire, vous étudiez presque plus que 3 mois pour le calendrier. Combien de fois ça a changé? Beaucoup de fois le calendrier a changé. Et surtout, dans le Romain, vous bouge le calendrier d'une façon pour qu'ils se fassent tout une fête qui est supposément une fête chrétienne, viennent dans un avantage réincarnationnel et païen, bien aimé. Amen. De ce fait que chaque jour qui est quand même une fête chrétienne là, au fait, c'était une fête païenne qui était dans la jour là. Mais les Romains déguisent ça d'une façon où vous avez l'impression de faire une fête de croyants, qui était menti. Il y a l'esprit mythologique derrière celui-là, réincarnationnel. Merci Seigneur.
Donc, bien aimé, nous pourrons regarder un petit peu ensemble à travers la Bible, à travers la parole de Dieu. Comment nous finissons par ignorance, bien aimé, tombe dans sa manne piège là. Nous sommes dans Jérémie un coup. Jérémie 10, le verset 1 à 5. Alors, Jérémie. Qu'est-ce qu'il dit Jérémie 10, le verset 1 à 5? Il était comme cela. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations craignent, car les nations les craignent. Car les coutumes des peuples sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive. Ils ne parlent point. On les pose parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Ça, c'est ce qu'il nous dit là, bien-aimé. Bon Dieu peut dire plusieurs passes dans la parole de Dieu que bon Dieu disait nous pas imite la voix des nations, bien-aimées. Amen. Et là, disait nous cela parce que ces nations qui se faire, je t'attache avec une coutume et une tradition qui fait parce qu'ils étaient dans la peur. Ils étaient dans la peur, bien-aimés. Amen. Vous connaissez, les temps de lire, les temps de parcourir la Bible, nous trouvons une nation depuis l'époque l'Égypte, ça veut dire depuis avant l'époque gréco-romaine, depuis dans l'Égypte avant même. Une nation, je tiens pour habitude par l'oban colline, par une orbe verte, pour faire l'offrande, le sacrifice. Et la nation, je tiens pour habitude pour vénérer Banzor. Tu vénères Banzor, bon Dieu, tu installes Banzor, tu plantes ban cyprès, ban homme, ban guis. Ça va nous arbres conifères, bon Dieu, tu plantes ça pour se la gloire, pour que quand l'homme dit que ça va nous arbres là, il dit ouais, il y a un grand bon Dieu, il y a un grand bon Dieu qui le fait, amen. Mais l'homme, à travers la religion, il finit perverti tout par le malin, qu'il fait l'homme, il obéit à la voix du malin, au lieu de donner bon Dieu la gloire à travers la création, il peut adorer la création, il peut bénir la création, et qui fait ça parce que dans la mythologie, selon l'ancienne Égypte, maintenant, tu considères un job, comment dire, une divinité, comment dire, un Dieu, tu bénir ce job là, parce que tu as une coutume, tu as la crainte. Donc, si nous ne pas bénir ce job là, il peut pas nous malheur. Tu prends un job, comment dire, pour un Dieu de la fertilité. Alors, tu peux adorer ce job là, tu peux prier là, avec lui là, pour comment dire, je vais un champ vite fertile, je vais un terrain, je vais un carreau vite fertile. Tu peux honorer ce Dieu là, cette divinité là. Pour être capable d'une forme de bénédiction, bien aimé, amen. Et tout cela, tu peux mettre une malédiction aux autres sans le savoir, bien aimé, amen. À cause de ça, ne pas faire ça. Et si tu disais ça, il y a un peuple là qui t'a habitué à faire, et ça va nous faire là, tu peux arriver, bien, ça va nous faire qu'il dit là. Tu peux arriver bien avant qu'il a institué la fête Noël. La fête Noël, les Romains commencent à instituer ça autour des années 326 après Yahushua. Après, dans l'année qui va Romain, je vais instituer la fête Noël, ce qui doit faire Noël. Mais avant, tu as des éléments de tradition païenne, que tu peux servir de bronze, tu peux prier avec de bronze, bénir de bronze. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Quand les coutumes des peuples sont que des vanités, on coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travail avec la hache, il fait une bibelot, fait une idole, ça, on l'embellit avec de l'argent et de l'eau, mettre l'argent, l'eau lit, et tu prends n'importe quel bois, et un petit bois que tu as choisi dans la forêt. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive, ils ne parlent point. Vous connaissez, ça rappelle moi mon enfance. L'époque où les enfants bien aimés, peut-être, enfin, pas des enfants, peut-être, laisse-moi dire adolescents plutôt. On rappelle quand petits enfants, disons, quand petits enfants tout le temps, vos grand-mères attendent moi, vos grand-mères et sœurs, le temps pour fixer l'arbre de Noël. Parce que tu connais comment mettre ça dans c'est un gros peu. Je connais longtemps un baïdoum passé une tire seul. C'est un gros bal, tu me comment tu appelles ça comme ça. Parce qu'il a longtemps de partir dans le service toilette, moi maintenant, n'est-ce pas?
nous sommes la banseuse, c'est la banseuse ancienne, ban baïdoum, David ban ménol, prends ça de tarler. Donc c'est la haine qui tu gardes propre, si bien lourd. Nous tu mets ça l'ordre de Noël là-dedans. Nous mettons ça l'ordre de Noël là, nous mettons roche locale bien, l'ordre de Noël là. Et là, nous donnons maintenant tout le décor ça. Nous sommes un peu spécialiste là, bien amen. Et mon grand-mère, mon matin, petit content quand même mis de tout. Mais nous avons un peu décoratif, nous décorons ça l'ordre de Noël là. Après, arriver un petit peu plus loin, quand on est adolescent. Adolescent, ça veut dire que je suis à l'âge peut-être 16 ans et demi, 17 ans. Là, maintenant, 16 ans et demi, 17 ans, qu'est-ce que ça fait que nous pouvons faire là, je ne peux même pas connaître. Je peux comprendre comment une voleur sans savoir si vous pouvez coquin, dans le sens qui nous sortir au chemin. Nos camarades qui est un hindou, qui appelle Pritam, nous s'appelle les printemps, qui appelle Pritam. Mais question de tiens, miser les dans le pop, quand tu dis, moi, alors, tu mets ce nom printemps. Alors, vous dites, ça y est, vous êtes dans le Noël là. Ils disent, ouais, moi, je ne peux pas le regarder là. Ils disent, on allez en même temps. Nous prenons une bicyclette, nous allons. On regarde, nous allons peut-être trop serre, peut-être on allait, nous pas tout l'arbre de Noël, nous fait couper. Ils disent, nous allons en même temps notre place là. Nous allons notre place, sortir trop serre, quand nous arrivons au corps. Nous arrivons au grand bassin en bicyclette. Et là, nous regardons. Ils disent, ouais, tu connais, nous pouvons gagner. Ils disent, ouais, tu connais seulement si tu trouves gardien. Pour gardien, nous sauvons, ils disent, ouais, gardien un peu mauvais. Il n'est pas content quand on coupe ça, il est mauvais, il est pour garder, il est pour jouer nous. Là, si vous trouvez gardien, nous sauvons. Vous dites, ouais, correct. Non, allez, nous cassons ça canne l'arbre de Noël, nous mettons le biscuit, nous venons. Qu'est-ce que nous restons Floréal, bien aimé. Sorti Floréal dans la route de l'arbre de Noël, dans le bassin. Vous pouvez trouver ça un sport, un fun. Mais un jour, à l'âge de 19 ans, vous pouvez rentrer dans la SMF, spécialement Mobile Force. Il est là, tous les ans, il y a une patrouille qui fait que nous patrouille la forêt, parce qu'il faut empêcher du monde de coquer l'arbre de Noël dans la forêt. C'est là qui m'ont réalisé, que tiens, coquer l'arbre de Noël, parce qu'il y a une vol, ça bien aimé. Une vol, moi, tu connais, moi, je pensais une fin, je me disais, ouais, nous pouvons aller, nous pouvons aller seuls, nos camarades, tu connais, si nous gardons, nous sauver seulement. Moi, ça va, je ne pas penser ça, moi. Mais après, en grandissant, tu as réalisé. C'est là qu'ils m'ont réalisé une parole de mon camarade, qui dit, moi, c'est trop gardien nous sauver. Parce que le gardien n'est pas content. Pas content quand on casse ça. Le gardien est jaloux, il n'est pas content. Et là qu'ils m'ont réalisé, ça veut dire que tu fais coquin. Et tu as le patron, et c'est même le patron d'en bas, on pèse du monde dans le coupe sapin. Et là qu'ils m'ont réalisé, ils me disent, tu fais coquin, pas tu fais ça, tu fais coquin. Bien aimé, tu n'as pas un problème avec boisé forêt. Bien aimé, amen. Et une fois de telle folie, heureusement, me dit, bon Dieu, merci qui veut finir de protéger quand même. Pour vous dire. Donc, bien aimé, on le fixe avec des clous. Je me rappelle comment ça s'appelle là. Je mettais un petit laco invisible pour faire un petit fil de noix, un petit rappel. Je tasti dans une affaire là-haut. Attention, il tombe un coup, attention, un coup de divan de la carte, il tombe. Moi, tasti ça là et tout bien aimé. Amen. On l'embellit avec de l'argent et de l'eau. Il y a une décoration qui nous met dans ce sapin là. Bien aimé, merci Seigneur. Laissez-nous parler un petit peu plus loin encore. Merci mon Dieu. Donc, bien aimé, merci Seigneur. Là, nous disons ça dans Jérémie. Abomination, et peut-être que quand Dieu qui pensait encore concernant l'abomination, il dit nous comme cela, merci Seigneur. Akaz, un des rois qui tient à 23 ans, il disait il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme avait fait son père David. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassé devant les enfants d'Israël. Amen. Il offrait des sacrifices et des parfums sur des hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. Amen. Il y a beaucoup de versets qui montrent nous qui sont les enfants d'Israël, étant dans l'obéissance, de type imite ban nation. De tal en bas, de tal en bas ban arbre vert, de ban colline. De offrir un sacrifice à une divinité païenne, bien aimé, amen. Dans le livre de Jérémie, il y a plusieurs places nous capables de dire ça, amen. Et nous trouvons comment Israël les tient fidèle, bien aimé, amen. Donc, il est très important dans Jérémie 3,6, nous lire, il dit l'Éternel me dit au temps de Josias, amen, du roi Josias, amen. As-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. Vous entendez ça comment bon Dieu appelle ça? Bon Dieu appelle ça la prostitution. Quand nous désobéissons à la parole de Dieu, quand nous défions une valeur divine qui bon Dieu donne nous, appelle ça la prostitution spirituelle. Amen. Et bon Dieu dit comme cela. Il dit comme cela, elle est allée, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle? Amen. Quand nous comportons comme ça, bon Dieu appelle nous un infidèle, bien aimé. Amen. Est-ce que nous l'êtes infidèles?
soit nous être un monde qui est fidèle. Fidèle dans la marche de consécration. Fidèle pour ne pas faire une abomination. Pas copier, pas imiter pas une nation. Et pas connaître le vrai Dieu, bien aimé. Amen. Et il dit comme cela. Elle est allée sur toute arbrette et là, elle s'est prostituée. Amen. Donc, bien aimé, la prostitution, l'infidélité, l'abomination, c'est quand nous déshonorons Yahuwah, notre Père, bien aimé. Amen. Nous déshonorons par l'idolâtrie. Amen. Parfois, nous comportements capables d'idolâtre, bien aimé. Amen. Parfois, nous capables d'idolâtre par ignorance, bien aimé. Amen. Nous connaissons. Par exemple, des maman issue d'un parent catholique, que longtemps, mes parents, surtout ma tante religieuse, il y a une marché à manquer. Je ne parle pas de marché, mais pour quelques raisons, il n'est pas recevoir le marché. Mais ça, ma tante là, il n'est pas trop content de fréquenter un garçon hindou, un camarade hindou. Il dit, ne va pas avec ces païens là, ne va pas avec ces païens là. Il n'est pas content parce que longtemps, pas tout la cour du monde qui parlait. C'était la cour là bambou. C'était là, Mira est parti, mais longtemps, tiens, à bambou. Mais là, c'était la cour voisin qui partit barré. Et là, quand vous passez dans la cour, vous êtes dans une calima, vous êtes dans un petit pavillon, vous êtes mettez, pas là. Alors, on entend dire, ça ne va pas jouer avec ces païens là. Et moi, tout le temps, je pense que ça va qui est là, païen. Mais un jour, comme on connaît la parole de Dieu, comme on connaît la Bible réellement, on comprend la Bible. Les là, vous réalisez que malgré que vous êtes catholique, vous êtes païen bien aimé. Parce qu'à travers la religion catholique, nous faisons beaucoup de choses que les païens peuvent faire. Nous pouvons faire pareil que les païens, nous pouvons copier cette nation-là. Nous pouvons faire quelque chose que les nations peuvent faire, bien aimé, amen. Les nations qui pratiquent Dieu, bien aimé, amen. Nous pouvons faire pareil que le peuple d'Israël, qui supposément tu connais Dieu, mais tu peux aller dans la vie de péché, tu peux copier, tu peux imiter les païens, bien aimé, amen. Donc, bien aimé, il y a important qui donne la vie de consécration. Ne pas faire ceux qui peuvent imiter les païens, ceux qui peuvent copier les païens, qui peuvent faire pareil comme les païens, bien aimé, amen. Est-ce qu'il nous content qui bon Dieu, amen, le vrai Dieu. Est-ce qu'il nous me le dit, amen, qui content le vrai Dieu. Est-ce qu'il nous est capable de faire comme cette nation-là, nous est capable de faire comme les païens qui peuvent imiter la nation, amen. Par ignorance, nous finissons faire lui, amen. Merci Seigneur. Nous finissons faire lui par ignorance, bien aimé, amen. Guette le prophète Ésaïe, 700 ans avant la venue de Yahushua. Guette le prophète Ésaïe qui nous dit, nous guette ça ensemble. Ésaïe 41, verset 19. Écoute ça bien. Dis comme cela. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrrhe et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'aume et le buis, tous ensemble. Amen. Afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur, bien-aimé. Nous trouvons ça bien-aimé. Bon Dieu qui fait, il met ça là, il met le cèdre, l'acacia, le myrrhe, l'olivier, le cyprès, l'aume, le buis. Amen. Il met ça tous ensemble. Amen. Il dit afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent, qu'ils considèrent, amen, que la main de l'Éternel a fait ces choses et que le Saint d'Israël en est l'auteur bien-aimé. Amen. Bon Dieu met quelque chose pour nous donner la gloire à travers ce qui se donne, nous reconnaître nos créateurs. Mais maintenant qu'ils ne font eux qui n'ont la dose, qui se là, comment païen, ils ont la limite païen. Amen. Merci Seigneur. Et qu'est-ce qu'il dit, Ésaïe 55, 13, il dit, au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Amen. Au lieu du ronce croîtra le myrrhe. Amen. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel et impérissable. Bien aimé. Amen. Bon Dieu crée qui pour à travers cela nous donner la gloire. Mais maintenant qu'il a le faire, je n'ai limite païen, je n'ai le faire pour un païen bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Mais c'est le diable qui ne fait ça, bien aimé. Le diable, à travers la raison, il inspire l'homme. Amen. Et dans Ésaïe 44, il dit encore, amen. Il y a deux quoi, il y a tant de versets qui montrent nous et comment nous ne pouvons pas imiter ce man païen là. Ésaïe 44, le verset 14 à 18, il faut lire ça, il dit là. Ah, il a dit. Ésaïe 44, 14, il dit comme ça. Il se coupe des cèdres, il prend des rouves et des chênes, et en fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins. La pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend, il se chauffe, il y met le feu pour cuire du pain. Il en fait également un Dieu qu'il adore. Il en fait une idole
devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit, ha ha, je me chauffe, je vois la flamme. Et avec le reste, il fait un Dieu son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque et s'écrie, sauve-moi, car tu es mon Dieu. Ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point. Amen. Dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens 4, 3, dire comme cela, l'évangile les voilé pour ceux qui périssent, dont Satan, le Dieu de ce siècle, vient régler notre intelligence, nous ne pas trop la gloire de Dieu, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Donc, bien aimé, nous gagnons l'idée là, bien aimé. Amen. Comment le malin, comment il finit faire, bien aimé. Amen. Pour que l'abomination rentre dans le lacage, même par ignorance, bien aimé. Amen. L'abomination qui rentre dans le lacage à travers le sapin de Noël, bien aimé. Amen. Il finit par lui devant le cyprès. Amen. Devant le cyprès, devant le cèdre. Hein? C'était ban zob, ça, bien aimé. Amen. Seigneur, merci mon Dieu. Et je connais ce ban zob là, il est qualifié de evergreen. Evergreen, ça veut dire ban arbre vert. Ça veut dire, même comment dire, qu'il n'a pas tombé. Même pas gagné la pluie et tout. Ça ban zob là, vous êtes tout le temps resté ça. Comment vous êtes resté? Peut-être resté. Peut-être que vous avez qui êtes secret, comment vous faites ça ban zob là, vous êtes resté. Simplement, ban arbre là, vous êtes poussé de l'une où ça. Vous êtes capté dans l'air, vous êtes capté la sirène. Vous connaissez, la journée fait bien chaud. Même si vous allez au désert, tout ça, on a l'occasion plusieurs fois dans le Dubaï, dans un petit peu dans le désert, tout ça là, dans le marché sur le sable. La journée fait extrêmement chaud. Mais le soir, pas vous croire, ça dit ça qui est bouillant la journée là, le soir il est frais. Il y a que ça frais, le frère, les adultes de man pays, peut-être qu'il y a une expérience là ici. Le soir, dans le sable fait extra frais. Ça désir qui fait sur la journée là. À soir, vous êtes l'autre monde, il ferait vraiment, il ferait. Bien amen. Je connais la serein qui passait. La serein qui passait quand l'atmosphère est rafraîchie. Ça, la serein là, il convertit ça l'air là, ça l'air frais là, il convertit. Enfin, pas la serein, mais dire ça l'air frais là. L'état il convertit ça l'air là, condensé. Il pose ça va le faire là. L'état il pose ça va le faire là. C'est comme ça va le faire là, je absorbe ça la serein là. Tu absorbes ça là, je reste toujours vert. Je reste tout le temps vert, bien aimé. Amen. Ça m'appelle ce manzob là, evergreen. Amen. Merci Seigneur. Et donc, bien aimé, la nature verte, c'est intéressant. Amen. La nature verte, la végétation agricole, les deux trous, la forêt en plein épanouissement. Amen. Merci Seigneur. Et la couleur verte, il y a les bienfaisants, ça vraiment manqué dans une clinique. Maintenant, je mets un rideau vert, un neige, un infirmier, mettre linge vert. Pas pour l'année ça. À cause de couleur verte, couleur qui repose les yeux. Ça repose les yeux, ça aide les yeux. À cause d'un des conseillers, où la chambre à coucher, au lieu de perdre blanc, ou perdre une couleur verte, une couleur un peu qui sortit au vert, et puis reposant pour les yeux, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Donc, nous devons reconnaître qui sa couleur vert là. Il y a une quelque chose de merveilleux. Amen. Mais nous devons donner bon Dieu la gloire. Quand nous guettons la nature, nous apprécions la nature, nous ne pas trouver vert partout, il repose les yeux. Est-ce que quand vous fixez la mer, ça déroule la mer là, quand ça soleil là, il pas casse les yeux. Vous ne pouvez pas guetter la mer trop longtemps, n'est-ce pas? Parce que vous y êtes cassé. Mais par contre, la forêt, quand on monte dans la forêt, c'est un plaisir, n'est-ce pas? Vous pouvez guetter la forêt, vous pouvez approcher la forêt, c'est un plaisir, amen. Donc, ça m'a un là. D'autres verdoyant et d'autres aussi ornementeux. Amen. Ornementeux, ça veut dire quand vous avez le toit de miel, les décoratifs, en lui-même il y a une décoration bien aimée. Amen. Et les produits de fruits, hein. Il y a des produits de fruits, il y a des produits de petites clochettes, il y a des produits de conifères. Amen. Et ce arbre là, c'est un type d'arbre qui est capable de fabriquer aussi de papier, papyrus, faire papier. Amen. Et vous connaissez ce qui est intéressant avec ce cyprès là. Ce cyprès là, c'est une bien haute, extra haute. Et je la bande branche. Ça va branche, ça, il est élastique, il fait comme ça. Il fait comme ça, ça branche là. Et il y a un rôle, ça, pas pour l'en est, ça va branche là qu'il fait. Il capte l'air frais là-haut. Il capte l'air frais, ça va l'air frais qui passe là, il capte ça, il pousse ça l'air frais là en bas. Bien aimé, amen. Et bande branche là, vous êtes
donc tu vas le renseigner dans ce ban fait, quand tu vas les doigts, les veines, les cailles, entre ça, quand tu as une circulation de l'air entre ça. Il ramasse l'air, il prend l'air, il capte l'air, il pousse l'air en bas, il comprime l'air en bas, bien évidemment. Et bon Dieu fait ça, et nous devons contempler bon Dieu dans la gloire, dans cette création, que nous donne un ventilateur naturel, bien évidemment. Ventilateur naturel pour nous capables pour. Et là, nous trouvons les hommes, comment les hommes méchants, les hommes qui coupent tout les arbres, qui dévastent la forêt, ça et là, bien aimé, amen, merci Seigneur. Donc, bien aimé, nous trouvons ces arbres là, en forme de pyramide, amen. Remarquez quand nous mettons une branche, ça fait dans la case. Je ne vais pas tout faire comme une pyramide. Il pointe là-haut, il a une tendance évasée, il descend évasé en bas, amen, merci Seigneur. Et là, je vais dire, un peu bien fait qui est là, ces arbres là, ces arbres là, ils produisent la résine, bien aimé, amen. Il produit la résine, ça veut dire une espèce de matière un peu collante, un peu visqueuse. Quand il fait sortir, il est un peu mou, il est un peu épais, il est un peu mou. Ça veut dire que si nous mettons un mug dans le pied là, il ne peut pas perdre tout ce résine. Parce qu'il est sorti épais, il est un peu seul. Il n'est pas liquide comme de l'eau, il est coulé, non. Il peut sortir un petit peu, amen. Mais quand il sait qu'il est dur, il y a une couleur jaunâtre, amen. Et avec ça, la résine là, de ce manzob là, capable de faire gomme, capable de faire la cire, capable de faire de l'huile, capable de faire la soudure, bien aimé, servi pour à l'époque longtemps. C'était là la soudure qui va la soudure, de façon soudée. Mais moi, je me rappelle quand j'étais enfant, mon papa, il était longtemps, je connaissais un gros peu de chambre, parce que tu vas dire, pas une toilette en dedans, tu as une latrine dehors. Là, tu as un peu de chambre que tu gardes dans la chambre pour uriner le soir. Mais ça va un peu là, il y a en émail, ça. Parfois, il est arrivé brisé. Moi, je me rappelle l'état de mes enfants, mon papa, quand c'est une brisé, il était dans l'appareil soudé. Il chauffe ça, l'eau du fait. Après, il fait ça, la résine là, il fait la résine, il met ça fer chaud là, Et dans ça, la résine là, cuit, ça place que tu as un trou là. Et dans les sec, il dur, il travaille comme la soudure, bien aimé, amen. Comme la soudure, et là, ça peut là, ça ne pas couler encore. Amen, comme nous dit, il faut mettre un lait de bresse là-dedans. Et quand il soudé, il tisseuse. Donc, ça va nous ordre là, bien aimé. Bon Dieu crée ça avec un purpose, un but, modèle, il y a tant de choses qui sont là pour Dieu les faire. Et même une matière plastique, quand on appelle synthétique, fait que ça va nous là. Et tu fais aussi de l'encens. Et dans l'encens, un extrait de parfum. Qui est tiré dans ce manzob là, à travers ce la résine là, bien aimé, amen. Et de ce manzob là, il y a le cyprès, le cèdre, le pin, et aussi un filao, bien aimé, un filao qu'il est trouvé là, c'est un type d'arbre comme ça, un type d'arbre conifère et tout, amen. Le produit est une pitseuse, amen. Et ce manzob là, et tout ce type d'arbre là même, qui va nous servir pour faire décoration l'arbre de Noël, pour faire l'arbre de Noël, bien aimé, amen. Maintenant, laisse-nous guetter un peu l'arbre de Noël. Nous causons un peu sur l'arbre de Noël là, amen. L'arbre de Noël, comment nous dire? Comment l'anglais peut dire? Je vais écrire un petit peu les deux. Voilà, merci pour votre patience. Gloire à Dieu. Comment en anglais, il dit bien aimé? En anglais, qu'il dit pour l'arbre de Noël? Il dit Christmas tree. Amen. Il dit Christmas. Christmas. Dans ce mot Christmas là, il y a des mots là. Amen. Et si je dis Christmas tree, il vient trois mots. Le mot Christmas, c'est un mot composé de Christ et de Mass. Amen. Christmas veut dire un la messe pour Christ. Amen. Christmas veut dire un la messe pour Christ. Amen. Maintenant, la messe qui veut dire? La messe veut dire une célébration pour l'Eucharistie. Amen. Pour l'Eucharistie. L'Eucharistie qui veut dire? L'Eucharistie, c'est le mot latin qui émane du mot grec encore, amen, Eucharistie. Il veut dire le corps de Christ, le corps de loin, amen. Maintenant, ça veut dire que quand nous veut dire Christmas tree, ça veut dire un arbre pour la messe de Christ, bien aimé, amen. Un arbre pour la messe de Christ. C'est ça qu'on nous dit Christmas tree, amen. Un arbre pour célébrer le corps de Christ, bien aimé, amen. Maintenant, écoute cela bien. Écoute cela bien, amen. Je t'explique qui veut dire le mot Christ. Le mot Christ, il veut dire loin, amen. Et je vais expliquer comment, avec chose gréco-romaine, comment un gréco-romain, je fin change le mot Messie, je fin applique le mot ouais. Ça veut dire en d'autres mots le mot Christ. Messie veut dire ouais.
Mais le Messie veut dire un roi de Dieu, roi par Dieu, c'est lui qui est envoyé par Dieu. Amen. Tandis que le mot Christ, qui veut dire dans la saison gréco-romaine, vous pouvez expliquer où. Amen. Un Christ, ça veut dire c'était un roi qui fait une roi pour leur service, dans le gréco-romain. Un quelqu'un qui fait une roi pour votre service politique, pour votre service impérial, pour votre service religieux, pour votre service gouvernemental et provincial. C'était ça un Christ à l'époque gréco-romaine. Amen. Merci Seigneur. Donc, ça va un Christ là, vous êtes appelé Christus. Amen. Christus, Christos en latin et grec. Amen. Latin et grec, Christus et Christos, bien aimé. Amen. Et ça va un Christ là, qui votre mission c'était, ban Christ. Amen. Ban Christ, votre mission, c'était faire respecter la philosophie de la vie basée sur les principes de la déesse Mahat. Amen. C'est sa mission en Christ. Il tient là pour faire respecter la philosophie de la vie qui est basée sur les principes de la déesse Mahat. Amen. Et il paraît que moi la vision hindoue, ça vient de ce groupe là. Amen. Depuis l'ancienne Égypte. Amen. Et je t'y enseigne, je te vérité. Amen. Je t'y enseigne, je te vérité, je te justice, je te la paix, je te sagesse, je te l'harmonie, je te l'amour, mais qui est basé sur la mythologie et sur les croyances réincarnationnelles. Vous pouvez suivre ça là? Voilà qu'est-ce que c'était ces Christ. Amen. Notre première fonction. Et notre deuxième fonction, je disais veiller à ce que hommage soit rendu à leurs ancêtres divinisés, amen, et maintenir le culte des ancêtres. C'est-à-dire, c'est un gréco-romain là, je t'y crois, chaque chef chaque gouverneur qui vient, chaque impérial qui vient, empereur qui vient, chaque chef politique, chaque gouvernement qui vient, ça qui est là, quand il meurt, je crois qu'il est pour régner. Et je crois qu'il est pour prendre naissance. Je peux me donner un nom, je peux appeler notre nom après. Je crois que ça qui est là, tout le temps, il connaît ça, qui appelle la réincarnation. Je crois dans la réincarnation, bien aimé. Et je crois dans les choses mythologiques. Amen. À cause de ça même, je t'y payer tout le temps, qui peut respecter sa mandat là, qui peut respecter l'enseignement de la Mahat, et peut respecter le culte des ancêtres, qui fait attention, provoque la colère de Dieu, attention, faire une colère, bon Dieu en colère, et attention, une catastrophe naturelle pour venir le pays, bien aimé. Amen. Et là, je t'y disais, faire ça mandat là. Amen. Donc, je vais expliquer en bref qui était un Christ. Amen. Maintenant, dans le gréco-romain, étant établi Christmas. Amen. Étant établi ça Christmas tree là, je peux établir, je peux faire pareil que moi dans le régime, dans la coutume qui égyptien, si les gens peuvent faire, puis adorer pied, puis adorer les arbres. Et là, que je peux faire, je peux gagner un arbre, je peux prendre un arbre. Vous allez faire la messe pour Christ. Et ça Christ là, ça Christ qui est là. Ce n'est pas nous sauveur, ce n'est pas nous Yahushua, ça bien aimé. Amen. C'est ça Christ dans la mythologie là, bien aimé. C'est pour lui qui peut mettre sa zorbe là, qui peut faire sa soldat. C'est Romain qui invente sa fête là. Et en l'an 326, après le Seigneur Yahushua. Mais dans les temps des apôtres, jamais fini dans sa fête qu'appelle la Noël. Et puis là, jamais fini de faire sa fête là, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Donc, bien aimé, Noël, ça mot Noël là, c'est un mot qui se rapporte à la naissance, ça bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Et merci mon Dieu. Vous connaissez dans le domaine des autres, il est important que moi je dise ça, je déjà dit ça avant. Parmi le peuple de Dieu, c'était un prophète, un sacrificateur et les rois. Amen. Ça s'appelle Zot, ban roi. Et c'est un autre nom qui s'appelle Zot. Mais ça, ban roi là, je ne veux pas qualifier de Messie. De ça, Messie, qui vient de la part de Dieu là, qui vient loin par Dieu. Le temps est fini, Jean-Baptiste qui baptise dit, le Saint-Esprit descend sur la forme corporelle d'une colombe, et je t'en ai avoir de celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Les rois, prophètes, sacrificateurs, je t'y en eux-mêmes. Un prophète, il ne faut pas ouin un sacrificateur, ouin les rois. Amen. Un sacrificateur, il ne faut pas ouin les rois, ouin un prophète. Amen. Les hommes entre les hommes. Mais tandis que le Seigneur Yahushua, la main d'un homme, pas loin de lui, il fait loin par le Père Céleste, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Donc, bien aimé, il est important maintenant, l'étant nous revenir sa Christmas tree là. Amen. Sa Christmas tree là, en français, c'est ça même qui est dire l'arbre de Noël. Je veux dire l'arbre de Noël en français, dans le contexte mauricien, dans le cause créole, je veux dire l'arbre de Noël, l'arbre de Noël. Amen. Donc,
l'arbre de Noël, c'est un arbre pour célébrer la Noël, bien aimé. Amen. Et d'après les archives, première célébration de Christmas ou la fête Noël, était en l'an 336, après le passage de Yahushua, le Messie sur la terre. Amen. Noël, c'est quoi Noël? Noël, les pénans né avec Emmanuel. Vous connaissez? Les seigneurs étant décidés comme cela, prophétiquement, ils disent voici comment les hommes m'appellent moi. Les hommes m'appellent moi Emmanuel. Emmanuel, ce n'est pas le nom de Dieu. Emmanuel, c'est une appellation que bon Dieu prophétiquement, il dit voilà comment les hommes m'appellent moi. Les hommes m'appellent moi Emmanuel. Amen. Tandis que quand il dit comme cela, quand l'ange paraît avec Marie et paraît avec Joseph, il dit ça, tu lui donneras. Il dit tu lui donneras le nom de Yahushua. Dans la Bible française, ils mettent Jésus, mais dans la Bible originale, dans l'écriture originale, ils mettent Yahushua. Et tu lui donneras, là c'est un ordre formel là. Il dit tu lui donneras le nom, bon Dieu qui causait la vie, tu lui donneras le nom de Yahushua. Amen. Mais par contre, plus loin dans la Bible, il dit comme ça, et on l'appellera. On, c'est pas Dieu. On, c'est les hommes. Les hommes pour appeler bon Dieu prophétiquement. Il peut dire l'appellation, comment les hommes pour appeler le Sauveur. Ils peuvent appeler lui Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous, bien aimés. Amen. Merci Seigneur. Mais bon Dieu, jamais il n'a pas l'appel de Noël. Notre Sauveur, notre Seigneur, jamais il n'a pas l'appel de Noël. Maintenant, qui veut dire ça Noël là? Ça mot Noël là, les rapports. Il se rapporte à la naissance, amen, dans la langue. Ceux qui mettent ça en latin, ils mettent Natalis solis invictis. Ça veut dire naissance, soleil, inversible. Amen. La fête Noël, la réalité dans ce contexte païen, il rapportait à la naissance du soleil, bien aimé. Amen. À cause de ça même qui va là, il y a ado bandrance, bélier bandrance et tout. Parce que ça, ils tiennent fête païenne, les autres bien aimés. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Vous mettez un petit peu encore. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc bien aimé, ça fête de Noël là, bien aimé, il tient une fête qui a commencé à partir du 17 décembre. Amen. Et il a duré pendant une moyenne de 21 jours, du 17 décembre jusqu'au 6 janvier. Tu appelles ça les Saturnales. Amen. Les Saturnales. Tu appelles ça Saturnalia, amen. Et écoute là, ben là, je type honor, divinité païenne, amen. Et je type servir ban zob, comme ban cyprès, ban cèdre, hein, pour adorer, pour honor cette divinité, amen. Et qui fait de honor cette divinité là, parce qu'il c'est le Dieu de la fécondité, c'est le Dieu qui peut rendre la terre fructive, pour faire de gagner des fruits, pour rapporter, etc. Alors, je honore cette divinité là. Voilà pourquoi je peux mettre sa branche là dans la case. Voilà qui fait que je peux honorer Dieu de sa façon là. Parce que c'était ça cette vision bien aimée. Amen. Donc, comme on étudie là, est-ce qu'il nous est capable, nous enfants mon Dieu, nous faire mettre quelque chose, une abomination dans nos maisons bien aimées. Amen. On va dire la Noël, hein, en latin, il dit Natalis solis invictis, ça veut dire naissance, soleil, inversible, bien aimé. Amen. Est-ce qu'il nous est capable, maintenant qu'il nous a franchi, mettre un bout de branche sapin dans la case, un objet d'abomination, bien aimé. Amen. Et va déjà rencontrer des gens qui sont croyants. Il va dire, il est un croyant, mais tu ne connais pas l'ordre de Noël, tu as fait ça. Il dit, oui, je connais. Il dit, comment tu connais? Mais tu as des enfants, nous gagnons ça plaisir là. Mais maintenant, nos enfants, s'ils gagnent ça plaisir là, comme ça la joie Noël là. Et là, moi, je dis, mais tu ne connais pas le diable, le père du mensonge. La Bible pas dire le diable et le père du mensonge, il n'y a point de vérité en lui. Et puis, il est là, et dans ces enfants-là, ils jouent bien de mentir. Je dis, mes enfants-là, tout le temps, on apprend la vérité. Jamais on mentir, tout le temps, on montre les bonnes manières, bons principes bibliques. Dès qu'il fait les comporter comme un menteur. Et bien aimé, des petits là, nous finissons ces manches-là, dans ces enfants-là. Nous disons, le Père Noël va venir, va passer par la cheminée, va ceci, va cela, va mettre ceci, rendre ceci par l'ordre de Noël, c'est la fête, c'est l'affaire. Nous pouvons finir faire un bourrage de crâne aux enfants-là, l'intimité païenne, bien aimé, amen. Et qui nous sommes dans l'ignorance, nous ne pouvons pas pécoler, nous pouvons faire ça, bien aimé. Mais maintenant qu'il nous a franchi, nous ne sommes pas capables d'instruire nos enfants comme ça, nous avons montré la vérité, nous avons dit non, c'est mamie, c'est papi qui t'offre des cadeaux. Le Père Noël n'existe pas. Et là, on a adopté un principe bien aimé. Amen. Il est normal, il est logique
Quand on arrive l'année, vos enfants viennent travailler, ils viennent à l'école, ils viennent passer l'examen. Il est logique qu'ils vous donnent un cadeau. Mais jamais pas vous donner un cadeau le 24 décembre ni le 25 décembre. Parce qu'il fait. Parce qu'il me va apprendre aux enfants-là que c'est une fête païenne, ça. C'est une fête païenne, il peut n'en rien faire avec la naissance du Sauveur. Parce qu'il vient aimer, vous connaissez la naissance du Sauveur. Le Sauveur est ordonné, par le berger des hauts. Par le berger des hauts, je peux faire de mouton manger, bien aimé, amen. Mais dans le mois de décembre, pas capable de faire mouton manger. La neige des hauts, dans la neige des hauts. Il y a une fausseté. Il y a une fausseté parce que le calendrier est une bousillée, bien aimé, amen. Le Sauveur, il connaît quelques mois après, autour du peut-être. Autour de ça, d'après mon chercheur biblique, mon étudiant biblique, il connaît autour du 15, après ça, entre le 15 mars, la fin mars et le commencement avril, c'est là la saison que le Seigneur vraiment les connaît. Mais quand on descend, que la neige fondue, que le mouton ne peut pas sortir par le monde dans la neige. Si vous avez une bonne foi qui finit de ramasser, qui finit de mettre dans la grande, ça qui est mouton pour manger, le mouton ne peut pas sortir, le berger ne peut pas avoir un mouton pour manger, bien aimé, amen. Donc, nous pouvons célébrer une fête, nous pouvons célébrer le Sauveur, mais jours qui peut faire fête divinité païenne, bien aimé, amen. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas merge, nous ne pouvons pas faire ça, mettre les larmes, merge, faire pareil, imite ça national, mettre un petit bout de branche dans la maison, amen. Et là, ceux qui peut-être il fait qu'arriver, peut-être de ne pas bien comprendre le message, mais il a le commencement, si vous suivez dans le commencement, il a au vidéo le message, donc quand après vous êtes capable de comprendre bien qu'il expliquait avant, vous êtes capable de comprendre le but du message vraiment, amen, afin qu'il nous parle, nous, pas mettre d'abomination dans nous, la case, bien aimé, amen. Peut-être, et dans le cas de ça, on ne comprend même pas mettre la crèche. Vous connaissez ça, la crèche là qui veut dire ça? Parce que dans la mythologie, tout le temps, il peut faire une renaissance d'une divinité païenne. Pour lui, il est en mettre ça la crèche là, ça la crèche que nous mettons Marie, Joseph, avec nous mettre petit Jésus dans la crèche. Pour lui, ça Romain là, quand il peut faire ça, nous pas ignorance, nous ne pas connaître, mais Romain là, quand il peut établir ça. Pour lui, ça, Joseph là, c'est Nimrod ça. C'est Nimrod qui est rené dans la personne de Joseph, c'est Sémiramis qui est rené dans la personne de Marie, et c'est Zéus, Mithras, Yul-Log. Il y a plusieurs noms, hein, différents temps, différentes saisons. Ça va une divinité païenne là, ça va cela de sens, non? Et là, vous autres, ça va une divinité là qui est venue dans la personne de Jésus là. Ça va une divinité païenne là qui est retournée dans la personne de Jésus. Voilà pourquoi tu mets ça la crèche là. Maintenant, il y a des gens qui disent ça, les gens comprennent ça, on ne va pas mettre la crèche. Ils disent, on va mettre un arbre de Noël, mais la crèche, il ne faut pas mettre. Mais laisse-moi montrer quelque chose, amen. Vous connaissez le salle l'arbre de Noël là? Chaque item décoratif qui est dans le salle l'arbre de Noël là, il y a une signification. Il y a une signification dans le monde païen. Peut-être qu'on va vous dire aujourd'hui, peut-être le jour carré dire où, mais laisse-moi dire où est le seul item. Vous parlez juste de l'étoile aujourd'hui. Vous connaissez? Et là, je vous dis, on ne va pas mettre la crèche, on comprend, on ne va pas mettre la crèche parce que on comprend, nous pas d'eau immense, nous pas seuls, nous pas de l'affaire, je ne comprends. Moi, longtemps, tout le temps, nous allons l'embrasser les pieds la croix. Je te rappelle ça, c'est qui catholique. Moi, j'aime bien faire ça, moi, l'embrasser les pieds la croix. Pas tu connais, mais nous sauvons, il parle au sein de la croix, là, nous sauvons, rester assis à la droite de Dieu, nous pouvons l'embrasser les pieds la croix. Hein? Bon Dieu, cuivre la croix, bien aimé, nous pouvons l'embrasser les pieds cuivre. Ça veut dire cuivre là, puis monte dans l'année, bien aimé, amen. Le petit servant qui suit les pieds de bien embrassé, bien évidemment. Mais regarde ça, l'eau est l'arbre de Noël là-haut, en top. Là où il y a un arbre de Noël qui nous remarque. Étoile. Étoile, bien aimé. Laisse-nous regarder ça dans la Bible. Nous regardons ça dans chose. Nous regardons ça un coup dans, merci Seigneur, dans Acte 7, 43. Nous regardons ça dans Acte 7, 43, regarde ça. Peut-être nous capables, l'étant nous lire dans l'Ancien Testament, nous lire dans l'Ancien Testament. Regarde le Nouveau Testament qui peut dire. Acte 7, le verset 43. Je me rappelle ceux qui écoutent moi, qui aujourd'hui nous message, la consécration contre les abominations. Abomination, ça veut dire quelque chose qui vont dire en horreur, quelque chose qui vont dire pas comme plaisir. Amen. Regardez-moi bien dans Acte 7, le verset 43. Hein? Vous voyez à partir du verset 42 au milieu. Hein? Il dit comme cela. Hein? Laisse-moi dire 42 s'il y a pour autant. Parce qu'il y a la moitié qui bon Dieu, il servait ban ange pour chasser ban nation qui fait méchant. Bon Dieu, il a un protocole. Bon Dieu, il n'a pas besoin pour chasser nous lui-même. Il servait ban ange. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a deux verset 42 qui dit. Il dit alors,
Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. Vous m'avez offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël. Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du Dieu Remphan, ces images que vous vous faites pour les adorer. Aussi, je vous transporterai au-delà de Babylone. Amen. Tu peux une malédiction de ban juif, bien aimé. Amen. Tu peux une malédiction, la même où ban juif peut être éparpillé dans la terre et puis à cause de la malédiction tu prononces dans à cause de l'abomination, qui sont abominables, qui tu fais contre Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que ça pendant 40 ans au désert, maison d'Israël, vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du Dieu Remphan. Hein? Du Dieu Remphan. Dieu Remphan là, il y a affaire avec Tammuz, ça, quand je parlais dans Ézéchiel 8, le verset 14. Il dit comme ça, dans le temple, Ézéchiel, il y a la vision. Il dit dans le temple, un man dit, vous êtes une bière les deux contre Dieu, hein? De une bière les deux vers le soleil, dans la direction du soleil, je peux adorer Tammuz. Tammuz, c'est le Dieu soleil. Tammuz, c'est ça même qu'on m'a dit avec les temps. Il y a plusieurs noms, les Tammuz là. Chaque génération, différents contrées, différents pays, il y a d'autres noms. Et là, par une saison qui est dans le Seigneur Yahushua, il la terre, 326 ans après, il est en Romain, tu te rappelles, il est en Romain, puis il fait de cette façon. Romain, il fait Tammuz, Jésus, bien aimé, amen. Tammuz qui est un peu trop long pour l'expliquer, on appelle ça the woman child. The woman child, ça veut dire le fils de la mère, amen. Le fils de la mère, et sa fils de la mère là. C'est comment dire, c'est lui-même, moi, je peux expliquer ça là. Le fils de la mère, ça veut dire, ça dit là, l'utiliser interpréter une divinité païenne dans ce état, dans cette saison. Il y a une relation de ce moment, et ses enfants qui naissent là, ça veut dire, sa garçon là, lui-même papa ses enfants. Vous comprenez? Ça veut dire, il y a un garçon pour ce moment, et lui-même papa ses enfants. On appelle ça the woman child, bien évidemment. Et dans la mythologie, il dit comme cela. À cause de ça, maintenant, il y a une fête qui est égyptienne, il fait une orgie. De cette orgie là, il y a droit à faire toutes ces affaires là. Puis la police caisse, dans les là, pas pour gagner police caisse, vous avez droit à aller boire soit avec n'importe qui, madame, puis la police caisse, de faire une orgie comme ça. Et c'est comme ça qu'il est là, de personnifier une divinité. C'est la déesse, une prêtresse qui travaille dans le temple. Ça maintenant, je parle, je peux gagner droit à gagner relation avec une divinité, c'est la fête comme ça. Et à partir de ça, the woman child, selon la mythologie, c'est ça même qui maintenant, lui-même ça Jésus. Romain dit lui-même ça, lui-même Jésus, lui-même ça, lui-même Tammuz, lui-même qui naît. Mais là, Romain qui peut faire. En même temps, il peut faire un dimanche qui peut croire dans le vrai Dieu. Adore Jésus. Et en même temps, il peut faire ce dimanche païen là. Adore Jésus, ça veut dire, il fait ça, il fait bon Dieu, il change nom bon Dieu, change nom Yahushua, donne un nom adultéré, c'est même qu'on appelle un nom adultéré. Puis servir des seuls. En même temps, il peut servir du monde qui peut croire dans le vrai Dieu, en même temps, du monde païen. Voilà ce que Romain fait, bien aimé. Amen. Comment Romain fait avec nous. Il est important maintenant nous ouvrir nous dire, ne pas copier sa man nationale, ne pas imiter sa man nationale, ne pas faire comme Romain, bien aimé. Amen. Mais nous gardons la case sanctifiée. Moi, nous lisons dans la ligne, tu n'introduiras point quelque chose d'abominable dans ta maison, afin de ne pas devenir comme cette chose, bien aimé. Amen. Ouais. La parole est prêchée. Il ne faut pas oublier personne. Amen. C'est à vous de faire votre choix d'après votre consécration, de voir ce que tu as envie de faire. Et surtout, nous avons une sagesse, parce qu'il y a aussi mes parents qui sont catholiques. Quand on parle de Dieu, on ne va pas maltraiter, on ne va pas le zoo, on ne va pas le mettre là, on ne païen, c'est pas quoi. Non, loin de là. C'est les diamants joyeux Noël. Les diamants joyeux Noël. Vous répondez avec politesse, vous avez dit bonne fête. Mais c'est ça, mon Noël là, jamais va sortir dans la bouche. Parce qu'il ne veut pas qu'on nomme ça nom là, parce que ce n'est pas un nom qui vient de Dieu, ça bien aimé. Amen. C'est un nom qui païen donner ça. À cause de ça même, il paraît que moi, vous avez un camarade. Il fait Diwali. Jamais moi, je dis Happy Diwali. Camarade là, il dit Happy Diwali. Vous avez dit bonne fête. Vous avez dit bonne fête. Qui fait? Parce que nous sommes polis, nous sommes sages, nous sommes une sagesse, nous ne sommes pas capables, à cause de nous connaître la vérité, nous maltraitons nos camarades, nous ne sais pas quoi, non. Nous sommes une sagesse dans nos façons de faire et tout, mais tout en restant dans la vérité, bien aimé. Amen. Et on va voir plus que ça aujourd'hui, mais il est important parce que là, nous avons une phase que nous pourrons entrer dans une saison de fête, là. Nous parlons que de la famille, mais nous avons une bonne conduite envers la famille, là. Même si vous êtes catholique, mais nous sommes capables d'instruire eux d'une façon bien séante, d'une bonne manière,
Nous sommes capables d'instruire les autres, montrer les autres qui sont ne pas connaître, dans la mesure que tu es intéressé pour connaître, tu as envie d'apprendre, mais sans les contrarier, sans les. Je ne sais pas. Amen. Mais, bien aimé, nous paraît la même pour ce soir. Moi, je dis, laisse-nous demander une petite portion. Amen. Mais quand je gagne l'idée sur la fête Noël et tout, et sur ce petit bout de branche qui nous met dans la maison là, comment il y a une petite chose qui est abominable, il y a un objet d'abomination, ça bien amen. Et quand nous pouvons écouter quand nous pouvons obéir à la parole de Dieu, nous pouvons trouver qu'il nous peut sortir gagnant. Vous voyez un petit bout de branche là, quand on va examiner la vie passée, vous voyez comme des autres une faire dans la case sans que vous l'apercevoir. À cause de ça, il y a beaucoup de la guerre, de querelles qui partent là dans la maison. Parce qu'à cause de ça, bout de branche nous mettons là, nous ne permettons un esprit méchant d'être là. Nous ne permettons un esprit malin d'être là. Bien aimé, amen. Et je connais pas beaucoup de personnes. Et là, je vais étudier la Bible là-haut. Je parle en profondeur pour connaître la vérité. Bien aimé, je ne vais pas faire de recherche. À cause de ça, parfois, quand on trouve l'église, les gens mettent marqué dans l'assemblée de Dieu. Mais en fait, pour l'année, vous trouvez l'homme de Dieu, ils mettent dans l'église, bien aimé. Parce que le pasteur n'est pas connu, il n'a pas fait recherche, il est ignorant. Ignorant de la parole, bien aimé, amen. Il n'est pas connu, amen. Mais quand nous connaissons, comme mon Dieu n'a franchi nous, il est important qu'il nous vive dans l'obéissance de sa parole et qu'il ne pas mort dans une abomination, amen. Et si jamais je t'ai dans une question, je t'envie peuseusement, amen. Une question pour les bienvenus, moi pour répondre sans hésitation, amen. Je n'ai pas besoin d'hésiter, si je ne pas le comprendre, je le faire moi connaître, ok? Laisse-nous mettre nous debout ce soir, amen. Merci Seigneur. Laisse-nous mettre nous debout, nous faire le lycée. Alléluia. Dis ensemble avec moi, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. On remercie toi. Dans la mesure qui te permet moi d'entendre ta parole. Seigneur, pour croire que ta parole, c'est la vérité. Et Seigneur, on remercie toi de ce qui te fait de moi. Un équerre souple, obéissant, obéir ta parole. Et me connais, Seigneur, qui dans la mesure qui m'obéit à ta parole, c'est moi-même qui peut être béni. Seigneur, je me demande-toi pardon si par ignorance, je suis capable d'introduire quelque chose abominable dans ma maison. Mais Seigneur, en rapport à ta parole, je prends cet engagement de bonne conscience pour veiller à ce qu'il ne me pas introduire quelque chose abominable dans ma maison. Donne-toi la gloire, Seigneur, dans la mesure qui te pour continuer à franchir-moi et tu pour continuer à montrer-moi quelque chose qui appartenir à la vie consécrationnelle. Merci, mon Dieu. Alléluia. Papa, moi, élève devant toi ce peuple, Seigneur. Tu connais tous l'équerre, Papa, alléluia. Et maintenant, en même temps, tu mets, Seigneur, la force qui vient dans notre Seigneur. Tu ouvres l'utiliser davantage, de l'entendement spirituel davantage. Vous êtes capable vraiment, Seigneur, de garder cet esprit de méditation, Seigneur. Et trop plus loin encore, ce qui ne peut pas le cas de cet esprit, de même te pour révéler, Seigneur. Et moi, toi, Seigneur, est-ce que vraiment, Seigneur, tu peux prendre plaisir dans l'obéissance, Seigneur, et que vraiment tu ouvres un chemin pour eux, Seigneur, pour être capable d'être béni, Seigneur, au-delà de leurs attentes, Seigneur, de pour faire, Seigneur, selon tes promesses. Selon ta parole, Seigneur, quand tu connais en avance ce que tu peux désirer, ce que tu peux chercher, Papa. Tu connais en avance, Papa. Et moi, de temps, merci, Seigneur. Merci pour tant de bienfaits. Merci, Maître. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà, je remercie pour votre attention. Je vais mettre de tasser et je retourne le micro au pasteur Jean-Marc. Voilà. Et merci à notre frère. Et merci à tout le monde qui est là présent. Amen. C'est un enseignement important qu'il nous de recevoir encore parmi deux. Et donc, on peut réfléchir comment Satan l'a épuisé. Satan l'a épuisé depuis le commencement, comment il manipule la parole. Il manipule la parole pour embêter Ève et avec Adam. Je trouvais aussi, cette fête-là, il manipule quelque chose de Dieu encore. Tu connais qu'il y a le choix, c'est qui? C'est la parole de Dieu. Amen. Et je te fais voir qu'il a la nouvelle, comme le frère Pétial, il est en rapport avec Yahushua. Amen. Pareil comment le diable manipule la parole, qui était Yahushua. Amen. Maintenant aussi, il manipule Yahushua. Amen. Frère, tu vas le faire. Et là-dedans, qui est plus grave, qui est là-dedans, qui me fait réfléchir, qui est plus grave, qui
nous faisons une fête païenne et nous inclure Dieu là-dedans. Ça, c'est plus grave encore. Si on peut faire une fête qui en Dieu n'a rien à voir avec Dieu, il n'a rien à voir avec la spiritualité, si on dit ok, dis-moi la fête n'est pas tout contre Dieu, mais oser créer une fête, mais aussi de cause bon Dieu là-dedans. Et il y a tout ce qui touche la spiritualité et tout ce qui concerne mon Dieu, qui peut inclure Dieu là-dedans, qui va donner gloire à Dieu du tout. Et là, il est grave, c'est un blasphème directement contre bon Dieu. Et là, s'il est arrivé, nous arrivons bien à comprendre que le diable, bien souvent, il vous donne de nous lâcher un sentiment de plaisir. Donc, on est qui bien souvent, nous, dans l'écho, nous trouvons tout le monde qui vient souvent pas bon. Ça me qui ne nous défend plus beaucoup de plaisir. Ce qui nous donne. Tout ce qui, bien souvent, qui sont pas bon, ça même des fois qui nous sentons qu'on a bien plaisir. Nous connaissons, par exemple, nous connaissons ici qui trompe de madame. Bien souvent, d'autres pensées, d'autres qui vont madame Déo, ne mettre plus beaucoup de plaisir. C'est une sensation, un sentiment que le diable lui met, qui fait croire. Tout ce qui n'est pas bon, ça même fait au plaisir. Quand tu es malade, il a diabète, dit là, qui a environ d'ici, qui a diabète, mange la politique, on va molleton, on va drap. Par les autres de ma famille connaît. Et le diable est bien rusé. Mais nous, c'est que c'est pour cela que nous arrivons à comprendre. Nous fonctionne par la sagesse, fonctionne par la parole de Dieu. Amen. Bon Dieu, mettez-nous au courant pour nous connaître comment le diable est rusé. Amen. Le prince de ce monde. Amen. Voilà, nous rendons grâce à Dieu pour cet enseignement qui nous fait gagner. Encore aujourd'hui, le frère fait expliquer nous ça bien. Il faut nous dire à qui nous pouvons dire devant nos frères et nos sœurs. Mais encore au commencement, on va dire quelqu'un qui passe là. Mais quand nous pouvons écouter, nous trouvons qu'il explique bien. On n'a pas besoin de faire et nos frères et sœurs pour nous expliquer ça. Nous finissons comprendre. Amen. Et ça, il y a important. Il faut nous trouver quelque chose de tabou. Amen. Nous parler de ça franc. Mais nous trouvons qu'il a appris tout de bêtises. Il est trop tard. Il n'aime pas dire ça. Le mal a été déjà fait. Amen. Mais les bons qui nous disent ça, parce que c'est vrai, comme le frère peut l'expliquer au commencement, le sexe, il n'y a rien de tabou. C'est une chose qui est bon Dieu qui crée pour nous. Avec nous capables de multiplier, c'est pas un sexe, mais pas pour là. Mais il suffit de nous faire bien comme un bizarre. Amen. Afin qu'il n'y ait aucun problème. Il faut que nous capables de connaître ça. Amen. Merci Seigneur. Voilà, nous rendre grâce à Dieu pour ce présence et pour la parole qu'il vient de recevoir.